Bonjour tout le monde, me voici donc pour faire la guidance des énergies sur la semaine du 15 au 21 avril, semaine donc qui se déroule essentiellement autour de l'entrée du soleil en taureau le 19 avril, vendredi, et dimanche prochain, c'est le 21 avril et c'est la conjonction exacte de Jupiter et d'Uranus en taureau. En plus, comme le soleil rentre, donc ça va activer cette cette conjonction plus fortement en termes d'énergie. D'accord? Donc on arrive sur un moment crucial au niveau astrologique de cette année, sachant que la semaine qui vient de passer, lundi, nous avions eu cette éclipse solaire et dans la tradition, il est dit que ça impacte les énergies dans les 10 ans à venir, ou je crois. En fait, je vous laisserai voir des sites internet à ce sujet. Moi, je me suis connectée sur les énergies. Je demande à voir quels sont les courants d'énergie qui nous portent sur la semaine du 15 au 21 avril. C'est parti. Tirage général, énergie générale, message général. Après, chacun le vit différemment en fonction de sa vie. On est OK? On y va. Du 15 au 21 avril, s'il vous plaît. Alors, nous avons le 8 de terre, donc un travail récompensé. Vous avez bossé, vous avez la récompense. Et vous avez une très belle récompense, puisque là, nous avons, avec cet arcane majeur, le 19, le soleil. C'est l'expression de la réussite, la confiance en soi, l'épanouissement personnel. C'est plein soleil, vous irradiez d'une très belle lumière auprès de tout le monde. D'accord? Et c'est marrant, ça me fait aussi penser au 19, avril, le soleil qui rentre en taureau, pardon. Et ici, on a des tournesols qui sont quand même des beaux produits de la terre. Donc, une belle énergie taureau qui va se mettre en place. Le taureau, la terre, c'est l'abondance. Enfin, quand c'est positif, hein, c'est le plaisir des bonnes choses. Voilà. Quand c'est positif, quand c'est négatif, c'est l'entêtement et ça peut être plutôt un manque. Mais là, on a un 8 de terre et le tarot, l'âme du tarot, le 19, le soleil qui rentre en taureau le 19 avril. Synchronicité, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est très positif. Allez, on y va. Alors, je vais commencer par les énergies qui vous portent, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai la voix enrouée, mais je suis allergique au pollen. Au pollen. Voilà vos énergies. Donc je m'excuse, hein, j'ai pas pris de cuillère de miel avant. Les énergies qui viennent contre vous, au contraire, qui vous manquent. Oula, 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 oula. On a un peu trop. Bien que je laisse mes deux cartes. Ok, on m'a dit ça, c'est les énergies qui vous portent. La semaine dernière, on avait beaucoup de conflits, de disputes. Ça s'est avéré pour beaucoup d'entre nous. Alors ici, contraire. L'enjeu. Alors la vibration de cette semaine, l'enjeu. Vibration de cette semaine. Ok. Il faut toujours pas que je bouge mes petites cartes. Ok, la réponse, le conseil, voilà. Face à cette situation, il y a beaucoup de soleil encore ici. Oula, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Je prends les 3. Alors, on avait un travail récompensé qui amenait beaucoup d'épanouissement, de soleil. Donc peut-être que le soleil en taureau, c'est aussi un signe de... Voilà, vous avez beaucoup travaillé et vous avez récolté les fruits positifs. Mais là, en l'occurrence, dans cette énergie de cette semaine, on a l'énergie, donc le point important, c'est le 3 d'air où il y a beaucoup de tristesse suite à une rupture, où le 3 d'air nous dit là, voilà, on est triste parce que c'est la fin de quelque chose et on va voir un peu ce que ça nous amène derrière. Voilà, c'est pas toujours tout rose, tout beau. On va voir comment tout ça s'imbrique parce qu'on a une coupe très positive et là, il sera question d'une rupture. Alors peut-être d'une post-rupture. On va voir ce qu'il en est. Ok. Alors vous venez, ouais, bon, avec une très belle énergie. Moi j'adore l'énergie de la lame du fou parce que c'est surprise. On se lance dans l'inconnu. On a toute cette énergie.
c'est le point zéro, tout est possible. Voilà. Après, il faut voir ce qu'on en transforme. Tout est possible. Ah, magnifique. On a 2 lames majeures. On a tout est possible. Le fou nous dit ici que vous avez en vous une belle énergie de vouloir vivre une nouvelle aventure, de vouloir bouger, partir vers autre chose, quelque chose qui vous fasse vraiment une belle aventure. Et en même temps, on a cette très belle lame de l'étoile. C'est un peu, je me lance à l'aventure, je pars à l'improviste, mais en même temps, je suis mon étoile. Mais peut-être votre étoile intérieure. Voyez-vous ce que je veux dire? Votre boussole intérieure. Donc là, je comprends mieux. Là, on me parle de rupture. Donc là, le tirage est au niveau énergétique. Ça va nous parler plus de l'énergie. Pour cette semaine, on a coupé quelque chose, on a cassé quelque chose. On a vécu une tristesse, on a vécu une rupture, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a juste envie de mettre les voiles, partir. Le fou, c'est très fort comme énergie. Là, on a une très très forte énergie. On a coupé au 8 de terre et à la lame du soleil. Donc je dirais que cette semaine, avec ce changement d'énergie, le soleil qui passe en taureau jeudi, vers 16 h je crois, ou 17 h à revérifier, cette belle énergie, quand il y a un changement de signe, c'est très important, l'énergie est forte et ça impacte quelque chose. Là, on est encore dans cette énergie du bélier, du point zéro, du commencement, c'est avant le 1. Le 1, on est prêt, on y va. 0, c'est tout est possible, la porte ouverte aventure. On a ce coup de folie de dire, voilà, je me lance dans autre chose, une boule d'énergie qui est prête voilà, à imploser, s'exploser. Et en même temps, ici, on a l'étoile qui nous parle ici de suivre son étoile intérieure, ses rêves. Là, il y a vraiment cette énergie de vouloir vivre et suivre ses rêves. Il y a une rupture de quelque chose qui vous a maintenu loin de ce qui vous faisait vraiment vibrer. C'est ce que je ressens. D'accord? Voilà, c'est très très beau. L'étoile, c'est vraiment l'espoir d'un nouveau départ, l'espoir de partir vers une nouvelle aventure, l'espoir de faire un vœu à son étoile. Vous savez, quand il y a une étoile filante, on veut pour partir, voilà, plutôt ou commencer quelque chose. Vous tournez vers une autre vibration, vous tournez vers quelque chose qui vous... Voilà, un autre monde. Ok. Là, en face, on a la reine d'eau. La reine d'eau, c'est une énergie de compassion, c'est une énergie d'amour inconditionnel, c'est une énergie de maîtriser ses émotions, c'est pas de maîtriser, mais de vibrer ses émotions, de les exprimer. La reine d'eau est tout amour et toute tendresse et toute affection. Elle comprend, elle a beaucoup d'empathie et sympathie. Et ça, bizarrement, c'est ce qui va vous manquer. Ou alors c'est face à quelqu'un qui vous noie un peu trop dans de l'amour, parce que c'est en position négative, c'est face à quelqu'un qui vous noie trop dans l'amour, trop dans l'émotion, qui vous englue, ça, vous avez juste envie de dire, ouah, je dégage, je veux respirer, partir, vivre autre chose, suivre mon étoile intérieure, voilà, ça peut être par exemple une mère trop possessive et vous avez envie de dégager de sa présence. Ça peut être aussi la mère, ça peut être une mère, c'est pas une mère nourricière, c'est quelqu'un qui trop d'émotions, ou peut-être que vous allez le zéro, le fou, ça quelque chose, ça amène quelque chose de brusque, d'accord? C'est un peu l'énergie d'Uranus, et Uranus est en taureau. Et donc il va être réactivé par ce soleil qui arrive. Vous avez envie de surprise de partir. Et c'est cette brusquerie qui peut-être est incompatible avec l'empathie, les émotions, la douceur, la tendresse, prendre soin des autres avant de prendre soin de vous. Vous en avez peut-être marre de ça. Alors, la vibration de cette semaine, elle m'a l'air particulièrement forte. En bas, messager d'eau. Messager d'eau, c'est une autre façon. Donc là, ce qui vous arrive cette semaine, c'est le messager d'eau nous parle ici de compréhension de l'autre. Vous comprenez l'autre, vous admettez les différences. Le messager d'eau vient nous dire il faut aimer l'autre aussi comme tu t'aimes toi-même, mais c'est aussi s'aimer soi-même. Parce que là, dans l'autre, c'est une part de vous que vous pouvez voir. D'accord? Donc c'est beaucoup, ça s'appelle l'empathie, ça.
c'est comprendre. La sympathie, c'est comprendre, ok. Mais l'empathie, c'est vibrer aussi comme l'autre. Et là, il y a un moment fort. Il va se passer quelque chose cette semaine où ça va vous obliger un petit peu à n'oublie pas l'autre, ou ne t'oublie pas toi non plus, parce que le messager d'eau ici nous parle d'amour de soi, de savoir s'aimer, de savoir aussi être face aux autres en ne se pliant pas forcément à la volonté de l'autre. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour de soi. On a coupé au soleil qui est l'épanouissement, de la confiance en soi. Et là, vous avez envie, effectivement, mais de façon peut-être un peu brusque, de dire, ok, mais peut-être prendre soin de vous. Et à tout ça, quelle est la réponse qu'on vous apporte? Eh bien, il y a quelque chose de fantastique parce que je vous disais s'ouvrir à un nouveau monde. Et regardez, on a ici le monde. En arcane, on a le 0 et le 21. On a un cycle ici. Donc là, on a quelque chose de très puissant cette semaine. Alors, on est dans une énergie cosmique, c'est pas à l'heure près. Hein. Donc là, le soleil rentre en taureau et va réactiver la conjonction Jupiter-Uranus. Jupiter dans le taureau qui est l'épanouissement, d'accord, l'abondance, la surabondance. Le taureau est aussi un signe de terre, donc en matérialisation, en création. Et nous avons Uranus qui apporte cette énergie du point de l'arcane du fou, cette énergie de surprise, on y va, une opportunité. Et donc, je vous disais tout à l'heure, revenez au début, excusez-moi, mais c'était fort, là c'est fort comme message. Donc il y a quelque chose d'important, parce que j'ai coupé à la lame 19 du tarot, et c'est le 19 avril que le soleil rentre en taureau, ok. Et là, en réponse de la vibration cette semaine, la réponse apportée, c'est le 21. Et le 21, c'est quoi? Le 21, c'est le 21 avril, on a une conjonction exacte de Jupiter et Uranus. Et c'est une carte qui représente des planètes. C'est marrant. Enfin, la Terre, la Lune, le Soleil et peut-être autre chose, là, un autre monde. Donc là, il y a quelque chose qui va arriver cette semaine en vibration se prépare pour apporter une nouvelle façon, un nouveau monde soit que vous aurez créé vous-même, soit que vous aurez compris et adhéré à un nouveau monde, soit vous avez cette conscience. La réponse, c'est une nouvelle opportunité, un nouvel univers pour vous, d'accord. Mais ça, oui, avec ce messager de terre, il nous parle ici de quelque chose que c'est pas gratuit, c'est pas tombé du ciel, vous avez travaillé. Vous avez travaillé, vous devez continuer à travailler pour cette nouvelle opportunité de monde. Et ça portera aussi la réponse, c'est avec ce 4 de feu, le succès. Et ça rejoint la coupe en lame mineure où on avait le 8 de terre et le tarot qui nous parlait du soleil, le tarot soleil, la lame du soleil. Et je suis désolée, mais là, on a Mercure rétrograde, donc j'ai encore du mal à m'exprimer. Mais je ressens un truc vraiment du style, tu as travaillé pour ça et tu es très récompensé. Tu es tellement récompensé que c'est l'opportunité pour toi de suivre ta voie, d'avoir le courage de te lancer dans une nouvelle aventure. Et la réponse est un nouveau monde, une nouvelle opportunité très forte, très puissante. Conjonction Jupiter... Uranus en taureau le 21 avril. Et là, c'est la carte du 21. On a l'alpha et l'oméga. Dans cette semaine, il y a mise en place un nouveau cycle. Et c'est ce que annonce cette nouvelle conjonction. Et le soleil entre en taureau réactive. Et le cycle de Jupiter, c'est un cycle de 12 ans, pour les 12 ans à venir. Ok? Je vous mets pas la pression, mais pas loin. Et c'est pas moi qui mets la pression. On vous informe des énergies cosmiques. Elles sont là. Elles sont très puissantes. Vous avez, vous, porté en vous le noyau du possible, de quelque chose de nouveau, de quelque chose de globalement, vous pouvez aboutir à quelque chose de très positif pour vous, puisqu'on a la lame du 4 de feu qui nous parle de succès. Vous avez travaillé avec ce messager de terre, vous avez travaillé, vous continuez à travailler, vous vous obstinez, vous bûchez pour ce succès. Ok. Et alors, pourquoi ce 3 d'air? Parce que peut-être que cette libération du zéro va vous demander de vous couper de certaines choses. D'accord?
Parce que si vous êtes dans une situation, si vous avez l'impression de ne pas avancer, ça va vous obliger de vous couper. On est triste quand on quitte quelque chose de toute façon, mais ça va être obligé. Pour ce nouveau monde, et vous y travaillez votre monde, c'est votre monde. Le 21, vous arrivez à un aboutissement personnel. Vous avez quelque chose, cette belle énergie en vous, vous arrivez à quelque chose. Ok? Très, très, très belle carte, très belle carte. Et vous travaillez pour, et c'est le succès. Par contre, le messager d'eau, peut-être qu'effectivement, ici, on vous dit, aimez-vous un peu plus. Je le conçois comme ça maintenant. Et c'est plus ça, c'est aimez-vous un peu plus, comprendre l'autre, comprendre vous, et genre accepter ses différences. Par contre, cette reine d'eau, ici, en négatif, peut-être que alors, soit vous vous libérez d'un tendre joug, J-O-U-G, d'accord, qui peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous êtes étudiant, moment, elle est toujours là derrière vous, tout ça, mais là, vous vous séparez, ça fait beaucoup de tristesse peut-être, mais c'est nécessaire pour aller vivre votre vie et créer votre monde à vous, qui est quelque chose, qui est votre étoile, qui est un grand succès. D'accord? Un succès. On a coupé au 8 de terre et au soleil. Donc c'est super fort en termes d'épanouissement, d'estime de vous, de rayonnement. C'est quelque chose de très beau. Donc un mal pour un très grand bien. Ou alors, si vous vous reconnaissez plus, la reine d'eau, c'est peut-être qu'il vous manque cette capacité, et c'est ça qu'on vous dit, d'exprimer vos sentiments, d'exprimer votre tendresse, d'exprimer votre féminité, d'exprimer votre amour inconditionnel. Pardon, moi j'ai plus de voix. Voilà. Et cette reine d'eau qui est capable d'aimer, qui est capable d'amour, qui est capable de compréhension et d'empathie, eh bien peut-être que c'est ce qui vous manque un petit peu, et c'est à ça qu'on vous appelle cette semaine, à vous reconnecter à vos émotions, à votre cœur, pour pouvoir exprimer pleinement cette force qui est en vous, d'avoir envie de partir, de couper pour aller vers... Voilà. Vous avez presque fait votre choix. Derrière le 3 de pique, il y a le 2 de feu. Vous hésitez peut-être à peine, mais vous avez fait votre choix. Et le 10 de terre derrière, en dessous, nous parle d'abondance, de réalisation positive. C'est très 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 beau, très très fort comme message cette semaine. C'est la mise en place, voilà. Voilà, c'est la mise en place, regardez. Roi de terre, ça c'est le signe du taureau. Donc c'est vraiment avec ce passage du taureau. Voilà, voilà. Vous avez... Alors, il y a eu beaucoup de combats, vous avez beaucoup lutté pour ça, d'accord? Vous avez eu beaucoup de patience, mais là maintenant la roue tourne en votre faveur, d'accord? Et ça a été pas facile, ou alors ce sera pas facile, parce que c'est plutôt, on vous demande, après beaucoup de temps de patience, il y a un changement majeur, une opportunité. Et ça, c'est vraiment la conjonction Jupiter-Uranus en taureau, activée par le soleil qui rentre en taureau à partir de jeudi. D'accord? Et je vous invite à aller voir sur Internet, il y a beaucoup de sites qui parlent de cette conjonction pour mieux comprendre l'impact que ça a sur des sites d'astrologie, sur votre vie. Mais avec ces 5 de feu derrière, on me dit que, ben oui, mais va falloir travailler, va falloir lutter pour défendre vos positions, vos opinions, votre créativité. Il va falloir vous imposer face aux autres. D'accord? Mais c'est très, très beau. Voilà. J'ai pris un peu de temps, mais magnifique. Dans un jeu, avoir le 0 et le 21, l'alpha et l'oméga, là, on a clairement le début d'un gros cycle. Et c'est effectivement le début du cycle Jupiter, conjonction avec Uranus. Donc il y a quelque chose de très fort qui va déclencher tout ça. Et ça se fait pas comme ça, hein. Il y a du travail hein, quand même. Hein. On est OK et vous méritez une victoire. D'accord? Mais pour ça, peut-être apprendre à s'aimer, apprendre à écouter son cœur, apprendre... Voilà. Et quand je viens de juste dire à s'aimer, ça faisait 19-19, ça fait 1-1 en termes de numérologie. Point de départ. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. J'ai pris un peu de temps, mais il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère que tout cela vous aidera énormément dans la suite. Voilà, là c'est le début de la semaine, va mettre en place ça, mais ce sont des cycles cosmiques qui durent 12 mois. 12 ans, pardon.
Oups, pardon. Merci à tout le monde d'être là présent. J'ai essayé de parler le plus clairement possible. Difficile avec Mercure rétrograde. Difficile aussi avec ma voix enrouée à cause des allergies de printemps. Même si aujourd'hui il fait super, super, super beau. Voilà, je vous souhaite une belle journée rayonnante qui vibre avec ça. Voilà, très belle journée à tout le monde. Nous sommes dimanche 14 avril et je vous dis à très bientôt et belle semaine à tout le monde. Merci encore d'être là. Bye.